déjà, on voit les visages. C'est pas comme tout à l'heure, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, toujours dans la continuité de ce qu'on a vu, ça va être une présentation qui va en quelque sorte faire un petit résumé de de ce qu'on a déjà entamé. Donc, ça, en quelque sorte, c'est un peu biaisé parce que l'une est prise en position assise et l'autre en position debout, mais déjà, on peut voir le résultat en immédiat. Bien sûr, déjà, il y a début d'installation des œdèmes, donc le résultat, il va être encore meilleur dans les jours, les semaines, voire les mois qui suivent. Donc, un meilleur, un meilleur, euh, une meilleure silhouette, une meilleure symétrie, une meilleure définition de la bajoue, de la région mandibulaire, un angle encore plus tracé cervico-mentonnier, donc, et une amélioration de la projection du menton. Donc, on peut apprécier ces trois éléments déjà sur cette photo. Donc, c'est quoi un nez, c'est quoi un joli cou? Alors, le cou, comment on peut le définir un cou qui est joli, qui est attractif? C'est éventuellement pas ça, parce que ça, c'est un joli coup chez Bouaïchi qui fait la boxe, mais pas chez tout le monde. Donc, alors, euh, un joli coup se définit par un coup qui est féminin. On doit avoir certains repères pour pouvoir, pour que l'œil euh, attrape ou aperçoit ces éléments de beauté. Une meilleure définition de la bajoue, des éléments, des sous-unités anatomiques qui sont distinctes. Ça, c'est très important de l'avoir. Et par la suite, on a pu décrire quelques éléments, quelques proportions et quelques ratios. Alors, ce que l'œil voit, c'est essentiellement des angles et des transitions de zones de lumière et d'ombre. Les angles, c'est essentiellement l'angle cervico-mentonnier qui est défini par la ligne sous-mentale et la ligne cervicale antérieure. C'est un angle qui doit être ouvert à 110 degrés. Mais tout ça, c'est des éléments qui restent en quelque sorte de dessin mathématique ou théorique exactement. Mais ce qu'apprécie l'œil, c'est essentiellement, ça se reflète au niveau de ce que reçoit, ce que capte l'œil en forme de transition de zones d'ombre et de zones de lumière. Pour passer directement à la définition de la lipolyse ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, la lipolyse, c'est le fait d'apporter de l'énergie sous forme d'énergie laser au sein d'un tissu qui est la graisse pour avoir deux objectifs. Premier objectif dans notre contexte, c'est d'arriver à détruire la cellule graisseuse. La détruire par l'énergie, bien sûr, qui va se transformer en chaleur lorsqu'elle va rencontrer la graisse. Et par la suite, d'arriver à chauffer les structures adjacentes, que ce soit les septa ou la peau, le derme, pour créer une nouvelle, une nouvelle matrice dermique, néocollagénèse et de nouveaux fibroblastes. Ce que, ce que, ce qu'on doit savoir, parce que les mécanismes sont un peu compliqués, ce qu'on doit savoir, c'est que là, lorsqu'on introduit une fibre laser qui va apporter cette énergie, elle va créer un volume de chaleur qui est le volume réel délivré par la fibre. Ce volume réel, il va se dissiper pour créer un volume secondaire. Donc, on a le premier volume, le volume 1, et le volume 2. Cette dissipation de chaleur intervient dans le choix de la fibre. Alors, on a la fibre la meilleure qui a été longuement étudiée dans beaucoup de recherches et de publications, c'est la 1064. Elle offre le meilleur, le plus large volume de chaleur, donc une meilleure efficacité, mais il offre aussi la meilleure sécurité. Donc, à des, comment on distingue la sécurité? C'est par rapport à la chaleur qui va se dissiper vers les structures avoisinantes. Les chaleurs qui vont se dissiper, ce qui nous concerne le plus, c'est la peau. Donc, on ne veut pas avoir de souffrance cutanée, on ne veut pas avoir de brûlure. Donc, la chaleur qui va se dissiper, elle est moindre avec la fibre 1064. On a un large volume avec une dissipation moindre. Donc, le large volume va nous permettre d'atteindre la chaleur idéale pour pouvoir détruire la graisse et la dissipation, une dissipation un peu minime, voire safe, pour ne pas brûler la peau.
Donc, à des distances de 3 millimètres, même à 1 millimètre, on a pu calculer que l'énergie ou la chaleur dissipée vers la peau, elle est moins de 65 degrés. Donc, on est toujours safe. Plus de 65 degrés, on rentre dans la dénaturation des protéines et dans la création de lésions plus ou moins irréversibles à cause de la chaleur, des lésions de brûle. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est le principe du fonctionnement de la fibre laser. Alors, ce qui va nous donner des bénéfices en termes de tightening, en termes de résultats homogènes, parce que le fait de détruire de façon homogène les cellules graisseuses, que ce soit en profondeur ou en superficie, va nous donner un rendu homogène en surface. On n'aura pas des grumeaux, on n'aura pas des irrégularités en fin d'intervention. Et par la suite, moins d'œdème et moins de saignement. Donc, quand est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait pour le contouring du cou? Alors, on peut utiliser la liposuction seule, comme on peut utiliser les Power Assisted Lipo. Power Assisted Lipo, on a plusieurs types. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'énergie à base de laser. C'est ce qu'on peut faire. Mais ce que je vous recommande, c'est ne pas se contenter d'une seule chose. Il faut toujours associer. Préparer la peau déjà, si on a une peau qui est terne, une peau qui risque de ne pas répondre à cette technique, préparée par du PRP, préparée par des injections de skin booster, améliorer la qualité de la peau, ça va répondre mieux à votre stimulation par le laser par la suite pour bien rétracter. Deuxième chose, combiner en post-opératoire, combiner par des séances de radiofréquence, combiner par des séances d'adjonction d'hydroxyapatite de calcium, d'enzymes, tout ce qui peut aider à stimuler la, 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 la genèse de nouveaux tissus est toujours la bienvenue après, que ce soit dans une meilleure cicatrisation, que ce soit de diminuer la fibrose, que ce soit d'avoir un meilleur résultat en termes de taille. Oui. Alors, il faut juste séparer les gestes. C'est comme tracer déjà un protocole de prise en charge, soit commencer par préparer la peau avec de l'hydroxyapatite de calcium, puis par la suite, après 1 mois ou 2 mois, commencer le traitement par le laser, soit le décaler après cicatrisation complète et compléter par de l'hydroxyapatite. Je ne vous dis pas qu'il faut les mettre en même temps. C'est-à-dire qu'il faut dresser un protocole dans votre esprit, que ça va être une liposuction, par exemple, assistée par laser, puis 15 jours PRP, puis 15 jours, on va mettre l'hydroxyapatite de calcium, puis 15 jours après, on peut mettre une radiofréquence. Toujours, la combinaison de traitements donnera inéluctablement un meilleur résultat. Et il faut ça, le préciser à la patiente. Et déjà très, très important dans cette technique, c'est qu'il ne faut jamais promettre un résultat à une personne. On promet une amélioration, on promet un tightening, mais à quel pourcentage, on ne pourrait jamais le promettre. On aura 100% de résultats de tightening. Ça dépend de plusieurs facteurs. On a toujours, comme tout procédé de chirurgie ou de médecine esthétique, on a de bons répondeurs, de moyens et de mauvais répondeurs. On a beau rechercher les éléments et les facteurs qui vont déterminer wesh, c'est un mauvais ou là, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Il faut toujours se mettre avoir le bénéfice du doute, comme quoi, non, ça, c'est-à-dire on peut avoir un bon résultat chez vous, vous êtes jeune, vous avez une bonne tonicité cutanée, donc on pourrait éventuellement espérer 80% d'amélioration. Par contre, plus on avance dans l'âge, plus le risque d'insuffisance de résultats et l'apparition de complications à type de fibrose d'échec ou d'insuffisance de résultats est grand. Donc, alors, toujours dans le cadre des traitements combinés. Alors, d'abord, on utilisait uniquement de la liposuction. Ça marchait bien, mais lorsque la peau elle est bonne avec un sujet jeune. Puis, on a une limite lorsque la qualité de la peau n'est pas très, très bonne, lorsqu'on a une redondance cutanée, un excès, une laxité cutanée importante. Il faut savoir dire non. Il faut savoir ne pas promettre de résultats miraculeux parce qu'on peut se retrouver avec l'inverse. C'est-à-dire aggraver une peau qui a un petit panicule adipeux et qui pend énormément est toujours
meilleur à voir qu'une peau qui est évidée de sa graisse et qui a des fibroses et des tractus fibreux. Donc, il faut savoir choisir, refuser des patients, avoir l'œil de dire non, je ne peux pas vous traiter, ça ne va rien donner. Il faut aller faire un lifting chirurgical carré. Alors, pour passer rapidement, toujours ça, on l'a vu, le premier volume qui est l'effet de réchauffement direct induit par la fibre laser et le deuxième, c'est la dissipation, la chaleur dissipée. Plus de 50 degrés, on a des adipocytes qui vont éclater, donc on a une efficacité du traitement. Et plus de 65 degrés, on a un risque pour la brûlure des tissus. La fibre 1064, toujours pour refaire, pardon? Oui. Alors, ça, c'est des mesures cliniques, c'est des mesures in situ. C'est-à-dire qu'en intratisculaire, plus, ce n'est pas ce qu'on va détecter comme chaleur par un thermomètre externe. Lorsque la chaleur elle dépasse 65 degrés en intratisculaire, elle risque de causer des brûlures et des dangers. Lorsqu'elle est proche de la peau, vous allez la voir sous forme de brûlure, sous forme de flictène, sous forme d'épidermolyse ou carrément sous forme de nécrose cutanée. Donc 65 degrés, c'est en quelque sorte un élément au-dessus de 65 degrés, on est dans un grand risque de brûlure. Souvent non. Comme je vous ai dit, c'est essentiellement un nombre de joules qu'on doit délivrer par zone. Mais si on a un thermomètre externe, c'est une très bonne chose d'avoir un thermomètre externe qui ne doit pas dépasser les 45 degrés, 43, 45 degrés en externe, en mesure externe. Si on est en 43 degrés en externe, on est sûr qu'on est aux alentours de 50 en interne, donc on est efficace sur les cellules graisseuses et sur le tightening. Alors, les étapes, toujours pour redire ce qu'on a vu en pratique, c'est bien de le rappeler. Il faut déjà poser la bonne indication. La patiente qu'on a vue, c'est une bonne indication en termes intrinsèques, tissulaires. Ce qu'on avait comme qualité de peau, ce qu'on avait comme excès de graisse, c'est une très bonne indication, mais c'est une moyenne indication en forme de configuration tridimensionnelle de sa mâchoire, de son profil, parce qu'elle bénéficierait mieux d'une avancée du menton ou autre chose. Mais là, on a pu obtenir quand même une amélioration de son aspect du cou grâce à la liposuction assistée par laser. Alors, déjà poser la bonne indication. Lorsqu'on a un excès de graisse sans laxité, oui, sans laxité cutanée importante, c'est les meilleures indications. Et puis, plus on progresse en bas, il faut s'abstenir. Il ne faut pas la faire. Parce qu'on va avoir plus de complications que de bons résultats. Alors, préparer bien sûr la patiente, la rassurer, la mettre en confiance, lui parler qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme résultat pour qu'elle ne soit pas déçue par la suite pour un résultat moyen, une insuffisance des résultats et bien sûr avoir le consentement de la patiente. Alors, les étapes, on l'a vu. Bien sûr, il faut travailler dans un milieu stérile. On est dans une chirurgie, c'est pas une étape c'est pas comme, même si les injections aussi, c'est des mesures d'asepsie et tout ça, mais là, on est vraiment dans un traitement invasif. Il faut bien s'entourer de mesures d'asepsie et de stérilité, former les assistantes surtout parce que en quelque sorte, c'est elle la cause de faute d'asepsie parce que nous, en quelque sorte, on maîtrise, mais il faut bien prendre le soin de les former, de bien manipuler les instruments, bien manipuler les tissus eh bien, ils peuvent arriver à vous installer, à vous draper la patiente. Ça vous évitera un temps supplémentaire à passer à côté de la patiente. Alors, donc, bien présenter la zone qu'on va traiter pour avoir un meilleur accès à toutes les zones et avoir une visibilité surtout en profil pour apprécier le résultat, ce que vous avez fait. Idéalement, bien sûr, pas idéalement, mais il faut prendre des photos. Avant et après, c'est médico-légal et ça vous protège, vous, parce qu'on a toujours des patients qui viennent vous dire j'ai vu aucun résultat, aucune amélioration. Ça va vous permettre de vous en sortir. Alors, pour tracer ce qu'a montré Dr. Bouaïchi, c'est très simple. Les limites, c'est la ligne mandibulaire inférieure. Il faut repérer le gognon, l'angle mandibulaire. Par la suite, on progresse.
Par la suite, c'est la lignée mandibulaire. Ça, c'est une zone normalement qu'il ne faut pas dépasser. Alors, souvent, on a tendance, lorsqu'on a une petite bajoue ici, d'aller la traiter, mais il ne faut pas être trop agressif. Aller traiter par la fibre laser, faire quelques passages pour essayer de faire fondre la graisse et créer un tightening, mais il ne faut pas être trop agressif au-dessus de la ligne mandibulaire. Ça, c'est la ligne postérieure, c'est la ligne de liposuction. On ne dépasse pas parce que en postérieur, c'est le sternocleidomastoïdien. On n'a pas besoin de traiter cette zone. Alors, l'infiltration, ce que j'utilise personnellement, c'est 250 cc de sérum salé avec 1 mg d'adrénaline et 40 cc de lidocaïne à 2%. 40 cc, c'est deux flacons. Donc, c'est une dose qui est limite déjà si on infiltre tout. Mais nous, on ne va pas infiltrer tous les 250. On va prendre une quantité. Si on a une zone où on prévoit qu'on va infiltrer plus de 250, c'est pas la bonne c'est pas la bonne dilution. Il faut savoir que la dose toxique chez une personne adulte d'un poids moyen de 70 kg, c'est normalement les deux flacons. C'est 40 cc de xylocaïne. Il ne faut pas la dépasser, ce qui est recommandé. Mais là, parce qu'on va utiliser que 60 cc à 100 cc, c'est pas grave si on utilise, on va avoir une meilleure hémostase et on va avoir une meilleure anesthésie en post-opératoire. Ça va permettre de nous créer une hydrodissection souhaitable pour la pratique de notre geste. Alors, le trou, c'est dans le pli. Il y a toujours un pli sous-mentonnier qui est là. Ça permet de cicatriser rapidement et de cacher. Moi, personnellement, j'utilise ça. C'est que je quadrille toute la zone par des petites injections. Comme ça, ça m'a permis d'avoir moins de douleur lorsque j'infiltre en tumescent, à la canule. Et ça permet d'anesthésier les bouts. C'est-à-dire que lorsque le bout de la canule va atteindre cette zone, c'est moins douloureux, ça ne va pas faire sursauter la patiente. Alors, l'incision, c'est une petite incision dans la zone qu'on a commencé avec. Des canules 3 mm basket, c'est ce que j'utilise le plus, mais il ne faut pas la manipuler de façon très agressive. Comme je vous ai dit, il faut essayer de préserver au maximum les septa qu'on a. Alors, le, commencer par la liposuction et garder ce qu'on va recueillir comme graisse. Là, là ça, c'est la dose maximale que j'ai au niveau d'une lipolyse, d'un contouring du cou. Je crois que ça, à mon sens, il ne faut pas le dépasser pour rester safe. Vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont dire non, je vais mettre 1500, 1500, 1500. On a vu ça avec des confrères. Personnellement, je crois que c'est un peu trop. De mettre 1500, on s'expose. Moi, je préfère avoir de résultats insuffisants que d'avoir des complications. Donc, il faut toujours réfléchir safe. Ça, c'est total. C'est tout le coup. Toute la zone. Non, non, non. C'est 1600 en tout. C'est-à-dire 500, par exemple, 500, 500. Alors, toujours la présentation qu'on a vue, les 10%, les 10 watts, il ne faut pas utiliser les paramètres de la machine parce que c'est un peu faible comme énergie délivrée. Ça ne va pas vous permettre d'avoir des bons résultats. Moi, par contre, j'utilise le même trou pour infiltrer le menton. Ça me permet d'apprécier plus la progression et la projection du menton en profil. Et c'est une procédure que je vous recommande. Si vous voulez faire une liposuction du double menton, ne serait-ce que prélever 3 ou 4 cc de graisse et les laisser à côté, puis faire votre lipolyse laser bien, en bonne et due forme, et injecter un petit peu au niveau du menton, ça améliore grandement le résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un pansement absorbant, des compresses, bien sûr, protégées par la fusidine, massage par une lipocavitation par la suite les jours qui suivent ou une radiofréquence, drainage lymphatique de 4 à 6 sessions.
et ajouter d'autres sessions de micro-needling ou de ce que vous voulez, comme ce que vous avez comme matériel ou comme élément pour avoir une meilleure rétraction. Alors, certains résultats sur table opératoire et à distance. Alors, c'est pour vous montrer que on ne peut pas calquer un modèle sur un autre. On ne peut pas présenter une photo et dire à la personne que vous allez avoir les mêmes résultats. Déjà, le point de départ, ce n'est jamais le même. La constitution, les bases osseuses, ce ne sont jamais les mêmes. Donc, on ne pourrait pas calquer ou dire à une personne, vous allez avoir ce résultat. Il faut parler d'une zone. On va réduire cette graisse qui pend. On va projeter un peu le montant et lui laisser le temps d'imaginer comment il va être et tout ça. Mais ne pas montrer une photo et dire que vous allez avoir en quelque sorte un résultat, ça va vous mener dans des problèmes inutiles. Alors, ça, c'est un total body count, c'est un total l'hypophiline du visage, donc c'est pas uniquement le menton, c'est comme a dit Dr Bouachichi, j'ai mis exprès cette photo, c'est pour vous dire qu'il faut pas voir le menton ou le double menton en une seule unité et traiter le double menton. Il faut traiter la face. Il faut traiter la personne. Donc, si on arrive à améliorer l'aspect général de la personne par adjonction d'injections autres au niveau des zones de dépression, améliorer le profil de la personne en totalité, ça permet d'embellir encore mieux qu'une procédure isolée. Oui, l'hypophilie. Là, l'hypophilie. Là, là. Il n'y a eu aucun geste chirurgical, juste de injection de graisse et la liposuction du double menton. Avec quelques séances de PRP. Pour là, là, c'est juste que la photo, elle est prise ici. Le profil n'est pas le même. La prise de photo, les binaires, le nez, il a été amélioré. Non, on n'a pas touché le nez. Alors, c'est des petits changements, mais qui, lorsqu'ils sont pris un à côté de l'autre, ça donne un grand changement pour la patiente. Ça, c'est des complications qu'on peut avoir, des brûlures. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est des choses qui vont vous emmerder en quelque sorte. C'est extrêmement chiant. La patiente va vous coller pendant des mois pour une cicatrisation, mais il faut savoir les traiter. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans ça, il faut avoir à l'esprit que vous pouvez avoir ça aussi. Donc, tout ce qui est technique de cicatrisation, suture secondaire et tout ça, il faut le faire. Ou bien avoir un ami chirurgien à côté à qui vous adressez les patients. C'est obligatoire. On n'est pas à l'abri. Même avec 10 ans d'expérience de l'hypolaser, on n'est pas à l'abri. Il faut s'y attendre. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est très rare comme complication si on prend les soins de bien choisir la candidate, de bien faire le geste. C'est pourquoi je vous dis, avoir un mauvais résultat, c'est toujours moins dramatique qu'avoir ça. Parce qu'un mauvais résultat, on peut le rattraper. On peut faire une deuxième séance. Mais ça, c'est un peu difficile à gérer. Alors, je crois que c'est ce qu'on a comme chose à traiter. C'est une technique qui est assez simple à réaliser. Techniquement, ça ne demande pas. C'est une courbe d'apprentissage qui est très courte. Mais il faut savoir, le plus dur pour moi, à mon stade, c'est de détecter les personnes qui vont être de bons répondeurs et ceux qui vont être de mauvais répondeurs. C'est ça le message principal pour moi. C'est ne pas se jeter et faire cette technique et promettre des résultats à tout le monde. Analyser la configuration osseuse, c'est primordial. On a des faux doubles mentons. Le laser, il n'y aura aucun changement. Détecter les personnes avec une laxité cutanée très importante. Déjà, ces deux profils vont vous permettre d'éviter 90% des mauvais résultats. Le reste, essayez de choisir des personnes un peu plus jeunes, avec une bonne tonicité cutanée, vous allez avoir un meilleur résultat avec la technique. Et je vous remercie.